à tous, je suis Céline Soubrebo dans le cadre de projet communautaire Gré de Sœur Togo relatif aux réalités du campus. Je vais vous présenter dans cette vidéo trois établissements, trois écoles, je veux dire, notamment l'École nationale supérieure des ingénieurs, l'École supérieure de techniques biologiques et alimentaires, l'École supérieure d'agronomie. Alors, que faut-il retenir de ces trois écoles, notamment quelles sont les conditions d'admission, quels sont les parcours disponibles, quels sont ensuite les débouchés possibles. Voilà, pour le compte de l'École nationale supérieure des ingénieurs, les conditions d'admissibilité. Alors, tout candidat, tout nouveau bachelier, disons, venant de l'enseignement général, ayant fait la série D, la série C plutôt, sont éligibles pour le concours d'entrée à l'ENSI. Nous avons aussi les candidats, les nouveaux bacheliers venant de l'enseignement technique, ayant fait les séries, de façon générale, les séries industrielles, notamment la F1, F2, F3, F4, sont aussi éligibles pour le concours d'entrée à l'ENSI. Et donc, la voie d'admission se présente en deux phases souvent. Une première phase pour une étude de dossier en vue de sélectionner les candidats potentiels qui vont passer en seconde phase pour un test écrit, à l'issue duquel les candidats sélectionnés vont pouvoir s'inscrire définitivement en première année de l'ENSI. Ça va de soi, c'est de la même manière que s'effectue à l'école supérieure d'agronomie pour les STEBA de même. Alors, quels sont donc les parcours disponibles à l'école nationale supérieure d'ingénieurs? Nous avons l'école nationale supérieure d'ingénieurs offre trois parcours dans le domaine des sciences et technologies. Nous avons le parcours génie civil, le parcours génie électrique, le parcours génie mécanique. Et donc, quels sont donc les débouchés possibles? Les débouchés pour les étudiants diplômés, par exemple, du domaine du parcours du génie civil, on développe des compétences nécessaires pour déterminer le rôle joué par un bâtiment, le rôle joué par un pont, le rôle joué par une route. Ils se spécialisent aussi, ils ont une maîtrise parfaite des différents plans, des bâtiments, des routes, des ouvrages hydrauliques. Ils ont aussi des compétences nécessaires pour assurer en permanence lors des constructions des bâtiments, des ponts et les ouvrages hydrauliques. Pour ce qui concerne le génie électrique ou encore le génie électrique et informatique industrielle, les deux vont de pair. Les étudiants diplômés de ce parcours ont beaucoup plus une ouverture sur les nouvelles technologies et se développent dans trois domaines notamment l'électronique ou encore l'électricité, le courant fort, ce que nous appelons généralement le courant fort. Ils se développent aussi dans le domaine de l'électronique. Voilà, l'électronique ou encore le courant faible, il se développe aussi dans l'informatique industrielle. Et donc, notamment, ces étudiants diplômés sortent électroniciens, électriciens et informaticiens, voilà, dans le domaine industriel. Alors, pour ce qui concerne le génie mécanique, les étudiants diplômés du parcours du génie mécanique ont aussi un domaine de compétences très vaste. Ils développent des compétences dans le domaine de la production et la maintenance des systèmes de production industrielle. Ils sont notamment recrutés par les entreprises de production industrielle. Ils occupent notamment les postes liés au management et à la maintenance industrielle. Voilà pour ce qui en est pour l'École nationale supérieure des ingénieurs. Alors, secondaire, pour ce qui concerne l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires, elle offre trois parcours. Elle offre trois parcours au niveau licence dans trois domaines différents. Notamment dans le domaine des sciences de la santé, elle offre une licence professionnelle en analyse biomédicale. Elle offre également dans le domaine des sciences agronomiques une licence professionnelle en analyse et contrôle des aliments. Dans le domaine des sciences technologies, elle offre aussi une licence professionnelle dans le génie de l'environnement. Alors, quels sont donc les différents débouchés pour les licenciés ou encore les diplômés de l'École supérieure des techniques biologiques alimentaires? Pour le parcours biomédical, ils sont souvent recrutés par les centres hospitaliers, les hôpitaux, ils sont ensuite recrutés par les laboratoires en biologie biomédicale, ils sont ensuite recrutés par
études et les services de recherche. Voilà. Ensuite, pour les diplômés du parcours génie, génie en analyse et contrôle des aliments, ils sont souvent recrutés par les unités de production agroalimentaire, les services en charge de la qualité du contrôle des aliments. Voilà ce qu'il y en a. Pour le génie de l'environnement, ils sont souvent recrutés par les services en charge de l'hydraulique villageoise et urbaine. Ils sont ensuite recrutés par les services en charge de la qualité de l'eau et de ressources forestières ou encore, de façon globale, des ressources naturelles. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'ESTEPA. Les conditions d'admission, c'est toujours la même chose. Études de dossier, on recrute les étudiants ou encore les nouveaux bacheliers de façon générale, les nouveaux bacheliers sortant de la série D ou encore ayant fait la série D, la série C. Pour ce qui concerne cette fois-ci l'école supérieure d'agronomie, elle offre aussi 3 licences professionnelles pour le grade de licence, une licence professionnelle en agroéconomie, une licence professionnelle en phytotechnie, une licence professionnelle en sciences animales et vétérinaires. Et donc, nous avons aussi d'autres départements, notamment le département de sciences du sol, le département de machinisme agricole, qui offre aussi des formations au niveau master et au grade master et doctorat. Voilà, quels sont donc les débouchés possibles pour les diplômés de l'école supérieure d'agronomie? Ils sont souvent recrutés en fonction de l'offre, du fonctionnement encore de l'offre du marché. Et ils sont recrutés par les administrations publiques et privées, notamment par les organismes internationaux, notamment par les ONG, ensuite par les bureaux d'études, et beaucoup ils ont pour le secteur agricole, le secteur de l'environnement, le secteur de l'enseignement, tout ce qui va avec les conditions d'admission. Nous rappelons que ça va de soi, c'est la même chose que pour les 2 autres écoles que nous venons de citer. C'est sur étude de dossier, enfin, les candidats retenus à l'issue de cette étude de dossier seront retenus pour candidater, pour postuler, pour être retenus en première année à l'école supérieure d'agronomie. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les 3 écoles. Voilà, nous vous remercions. Merci.